va voir ce que ce mois de février 2024 vous réserve. Je vais tirer on va dire les 3 points, les 3 étapes par lesquelles vous allez cheminer ce mois de février 2024. Alors, je vais aussi tirer un seau. Donc ces premières cartes représentent un peu la progression de votre voyage et je vais tirer un seau qui va venir représenter le développement personnel que vous allez pouvoir effectuer et les blessures et les choses que vous portez. L'idée, c'est d'aller voir vos vérités cachées. Les illustrations sont des illustrations intuitives avec un effet énergétique, rien que de pouvoir observer le seau, l'illustration. Voilà, donc vous allez pouvoir en bénéficier rien qu'à voir les cartes. Alors, la première carte, c'est la carte qui dit de rassembler les choses. Ok. Ok, et on a le 8 de bâton. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer la carte. Alors, la carte, c'est, comment dire, le personnage a les yeux bandés, une espèce de couronne au-dessus de la tête. Et il y a une épée qu'elle tient en équilibre. Il y a également des textes écrits derrière, un petit peu comme les notions de justice. Voilà. Alors, cette carte, en fait, ce mois-ci, les taureaux, en février, du coup, on va vous inviter à trouver votre équilibre, à faire preuve de discernement. Hein. Vous avez les yeux bandés pour le moment. Va falloir apprendre justement à enlever ce bandeau et à faire la part des choses entre la notion d'équilibre, entre tout ce qui va être la justice, mais aussi le sacrifice. Il y a un petit peu ces notions-là. C'est un peu la carte qui vous appelle, c'est un peu l'appel au devoir, cette carte. Alors, comment dire ? Vous allez traverser une période d'élévation, mais où on va vous demander un certain engagement actif, de contribuer activement dans l'avenir de votre avenir, l'avenir de l'humanité, dans quelque chose de communautaire, de collectif ou même pour vous. Voilà. Le monde est formé non pas de rêves, mais d'actions. Et ceci, c'est un appel à l'action. Vous allez donc pouvoir passer des rêves passifs à une action de manifestation pleine, pure et dure. Voilà. On va vous demander de faire preuve de discernement et de quitter vos jugements, de sortir en fait de vos mécanismes de fonctionnement habituels. Ce qui est important, c'est d'avoir des intentions claires, de les poser clairement et d'aller vous diriger toujours vers vos rêves, vers la beauté, vers la justice, la justesse. Et tout ça, ça va vous demander des efforts tout à fait conscients pour faire de vos rêves une réalité. La réalité, finalement, c'est toujours l'histoire que la vie, c'est une succession de choix et de conséquences. Les conséquences des choix faits, mais aussi les conséquences des choix que vous n'avez pas faits ou que vous n'avez pas voulu faire, que vous avez évité. Ne pas faire un choix, c'est aussi quelque part faire un choix. Et ça aussi, ça a des conséquences. Alors, ça peut vous concerner vous, mais cette carte, elle a quand même une connotation vis-à-vis du collectif. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je m'adresse à des personnes qui œuvrent aussi un petit peu pour les autres. En tout cas, voilà. Voilà, suivez votre compas interne, suivez votre cœur, essayez de trouver l'équilibre et la sagesse nécessaires et en tout cas, voilà, passez à l'acte. La carte suivante, je vais vous la montrer. Alors, voilà.
C'est un roi qui est entouré à la fois de perles, de dauphins et de requins, l'air de rien. Il a une couronne, comment dire, il navigue un petit peu avec pas mal de monde. Je vais vous expliquer alors. Alors, c'est le roi de coupe, en fait. Il a cette espèce d'élégance de pouvoir naviguer en eau trouble avec des énergies complètement opposées et même ennemies. Voilà. Comment dire, il a un côté très leadership, très, comment dire, euh, très leader, très manager, très posé, très réfléchi. Il a une balance émotionnelle qui est bien réglée et il a la maturité effectivement de naviguer de façon compréhensive et dans une autorité qui est posée et calme. Voilà. Il a une certaine forme de sagesse également. Qu'il a acquis de par les expériences, de par son chemin, de par toutes ses compétences. Voilà. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, si on vous dit de rassembler vos armes et que vous avez justement ce côté roi de coupe, c'est rassembler vos armes, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire votre chemin. Alors, cette carte-là, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, on voit effectivement un oiseau, il perd des plumes un petit peu au vol, hein, ça symbolise un petit peu l'urgence de son action. Il a un message à délivrer, il a des éléments effectivement à porter à votre connaissance et derrière, il y a des bâtons qui tombent effectivement, hein. Voilà, donc il y a un côté un petit peu urgent dans la situation. Hum, Alors, c'est un signe qu'il va falloir vous développer rapidement dans votre posture, dans la communication, et peut-être même mettre en place certaines décisions, ne serait-ce que temporaires. Voilà. Alors, c'est une carte qui indique, alors soit vous l'avez passée, soit vous l'avez pas encore passée. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, pour février un petit peu les grandes lignes, c'est ça. C'est que soit vous l'avez échappé belle, soit vous allez l'échapper belle. En tout cas, vous allez pouvoir effectivement faire face à un événement soudain que vous n'aviez pas vu venir. Et c'est une résolution qui est ici positive. Voilà. Donc vous allez pouvoir trouver la paix, effectivement, hein, comme cet oiseau vient vous porter ce message. Vous allez pouvoir connaître effectivement une période un petit peu plus épanouissante, posée, sereine. Vous allez connaître un peu de répit. Voilà, donc il y a vraiment une issue favorable par rapport à ce cheminement. Rassemblez les armes, positionnez-vous, gérez les choses. Je pense que vous avez des décisions à prendre, des choses à organiser, à administrer, voilà. Et effectivement, vous allez connaître un événement, il va y avoir un twist qui effectivement va se jouer en votre faveur. Voilà. On va voir maintenant du côté des sceaux. Alors, je vais retourner les cartes. Il y a le sceau 51, le sceau numéro 47, et je les mets à l'envers à chaque fois, je crois, et le sceau 52. Alors, je vais vous montrer la carte. On va commencer par le 51. Voilà. Alors, comme je vous ai dit précédemment, ils ont une action qui est énergétique, rien que de les regarder. Alors, ce saut, le saut 51, ça indique que vous êtes actuellement dans une croyance que vous ne voyez pas assez clairement et qui vous contrôle en ce moment. Et il n'y a rien de plus dangereux que ça. Parce qu'une croyance, ça peut mener loin. Par des croyances malheureuses, il y a des gens qui mettent fin à leur jour. Par des croyances malheureuses, on pourrit nos relations avec nos proches. On fait des décisions qui manquent de discernement. On quitte notre travail, on fait des choses qui ne sont pas saines pour nous. Donc effectivement, les croyances, c'est compliqué. Et du coup, on a tendance aussi à l'entretenir, à vivre toutes les émotions qui y sont liées, etc. Les croyances, c'est des choses qu'on a parce qu'on les porte nous-mêmes, de par notre éducation, de par notre culture, notre religion, notre famille, notre
contextes sociaux, etc., socioculturels, sociaux, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des croyances qu'on a parce que les personnes qui nous entourent portent ces croyances, alors qu'on n'avait pas forcément d'opinion fondamentale sur les choses. Donc, il y a nos croyances, les croyances qu'on nous a inculquées, les croyances héritées aussi, familiales, lignées, générationnelles, etc. Il y a les croyances de nos proches, il y a des croyances toutes environnementales par rapport au contexte de vie dans lequel on se situe, socio-économique, etc. Culturel, voilà, en fonction du pays où on habite, etc. Donc les croyances, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à acquérir en fait, et dont on se rend la plupart du temps pas compte, parce que ça rentre dans toutes les bonnes mœurs qu'on s'imagine avoir en termes de valeurs, etc. Et en fait, techniquement, c'est pas forcément des valeurs. Voilà. En tout cas, là, ça vous indique vraiment une croyance. Et bien sûr, il y a aussi les croyances qu'on se construit au travers de notre vie, avec tous les événements qu'on expérimente, qu'on traverse, tout ce qui vous arrive dans la vie en fait, vous allez en tirer une espèce de déduction de vérité fondamentale par l'expérience. Voilà. Et des expériences qui vont s'avérer répétitives vont vous donner des croyances que c'est comme ça qu'il faut, que ça c'est bien, ça c'est pas bien, que vous méritez ça ou que vous ne méritez pas ça, etc. Tout ça, c'est effectivement très complexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous trouvez dans une situation qui vous fait vivre une forte émotion négative, quelque chose d'intense, vous allez être dans l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentales négatives, vos croyances limitantes. Par exemple, vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation, chaque conviction que vous avez à l'aide de ces deux questions. Pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Par exemple, vous pouvez être dans une situation où vous avez peur d'échouer. L'affirmation j'ai peur d'échouer n'est pas la croyance fondamentale. En fait, c'est une émotion, c'est une réaction vis-à-vis de la croyance que vous avez dans votre fonctionnement. Voilà. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi ce serait une mauvaise chose d'échouer. Ça peut être j'aurais l'air idiot. euh, et du coup, vous pouvez vous demander pourquoi ce serait une mauvaise chose d'avoir l'air idiot. La réponse, ça pourrait être que les autres vont penser que je suis idiot en fait. C'est votre image de vous directement qui est touchée. Et alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ce serait mauvais en fait que ces personnes pensent que vous êtes idiot? Vous pouvez vous dire finalement, en fait, j'ai peur d'être rejeté. En fait, j'ai pas envie d'être seule. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça signifierait pour vous d'être rejeté si c'était vrai? Vous pouvez vous dire, je me sentirais inutile et alors je serais tout seul, effectivement. Demandez-vous pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise chose que vous vous sentiez inutile et que vous soyez seul. Et ensuite, demandez-vous, comment dire, ouais, creusez cette émotion-là en fait. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais? La réponse, ça peut être, en fait, je serais jamais heureux en fait si je suis seul. Voilà. Du coup, cette réponse-là, il faut creuser, c'est vraiment graduel, il faut reposer la question plusieurs fois. Et pourquoi ça serait mauvais et qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était vrai, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez touché vraiment, que vous puissiez plus creuser. Et quand vous avez cette réponse-là, en fait, je serai jamais heureux parce que je serai seul, euh, vis-à-vis de votre peur de l'échec initial, en fait, il faut les relier ensemble. En fait, si j'échoue, donc la peur de l'échec, j'ai peur d'échouer ce que je veux faire. Si j'échoue, à la fin, ça veut dire que je ne serai jamais heureux parce que je serai seul. C'est ça la croyance, en fait. C'est ça votre croyance qui va vous limiter. Je ne serai jamais heureux si je suis seul. Voilà, et donc le lien, c'est par rapport à l'échec. Du coup, ça vous met en place des stratagèmes pour éviter l'échec, où vous pouvez développer du contrôle, du mental, des choses comme ça. Il y a effectivement cette notion-là qui se joue dans les deux cartes. La carte qui dit un petit peu rassemblez vos armes, et la carte qui dit c'est une croyance. Vous n'avez peut-être pas besoin, en fait, de rassembler vos armes, vous n'êtes peut-être pas en guerre finalement. Voilà.
Hem, donc il y a ce côté croyance qui fait que votre mental va développer des stratagèmes, va vous faire exercer, des tentatives de contrôle sur, vous, sur les événements, sur les autres, mettre de la pression là où il y a pas besoin et cetera. Donc il y a effectivement quelque chose à désamorcer, en fait, du point de vue de vos croyances. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, vous accompagner, à travers ça justement, n'hésitez pas à me faire un petit message, ou à écrire dans les commentaires et je vais pouvoir vous donner des contacts qui font ça très très bien. Et finalement, si on part du principe que c'est votre croyance qui donne lieu à ce sentiment de combat, euh, qu'on vous invite à faire preuve de discernement, d'équilibre et à vous poser, pour ensuite gagner finalement enfin ce moment de tranquillité qui va pouvoir, pouf, arriver. Au travers d'un événement peut-être un petit peu abrupt, hein, ça dépend comment ça va se passer, mais si on vous propose ça, c'est parce que justement, ça peut avoir l'air ridicule de se dire ouais, mais je porte une croyance, d'accord, mais c'est pas ça qui. Ça semble illogique en fait au niveau de votre esprit. Oui, mais c'est bien cette croyance qui fait que vous allez manifester des choses qui entrent en résonance avec cette croyance-là. Par exemple, si je porte la croyance que tous les mecs sont des connards, je vais effectivement vivre l'expérience que tous les mecs sont des connards et tous les mecs qui vont venir à moi, ça va être des personnes qui vont être dans de la manipulation, dans un manque de respect, dans le non-respect de mes propres limites, dans des tentatives d'emprise, de choses un peu comme ça, ou qui vont en avoir rien à faire de moi par exemple, hein. Euh, c'est un exemple. Donc, les croyances, ça va vraiment venir conditionner la manifestation des choses. Donc, c'est peut-être parce que vous croyez quelque chose de compliqué en ce moment qu'il y a effectivement eu un événement qui vous pousse à aller rétablir la justice et aller vous battre, etc. Donc, il y a effectivement quelque chose là à désamorcer. En tout cas, ça se change une par une. C'est une déprogrammation en fait de votre psychisme, hein, clairement. C'est quelque chose qui se fait et une fois qu'on le fait, effectivement, le résultat est durable. Voilà. Après, c'est tout un processus effectivement de travail sur soi, de développement qui prend du temps effectivement. Donc, il faut faire preuve de patience. Il faut continuer à travailler sur soi et avancer. En tout cas, vous avez toutes les clés, vous avez toutes les armes quelque part pour pouvoir y arriver. Voilà. Les cartes sont bien dans ce sens-là. Vous avez toutes les armes, le discernement, les possibilités d'équilibre nécessaires aussi pour pouvoir y arriver et pour pouvoir trouver votre paix et votre sérénité. Le truc compliqué, c'est que comme maintenant vous avez encore cette croyance, le fait d'avoir cette croyance, elle peut venir biaiser votre interprétation de la situation. Elle peut vous empêcher de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience de cette croyance, vous allez agir et prendre des décisions sur la base de fausses informations. Les informations, elles sont là sur le plan concret, d'accord, elles sont réelles. Cependant, c'est l'interprétation que vous en faites à travers le filtre de vos croyances, à travers vos lunettes. C'est comme si vous aviez des lunettes de vue, hein. Si le réglage il est pas bon, on voit pas bien les choses. Mais c'est pareil. Voilà, donc identifiez, remettez en question et puis remplacez cette croyance. Bon, je parle beaucoup, vous allez avoir une très très longue guidance, les taureaux, excusez-moi. J'ai retourné la carte. Voilà, nous avons la carte, donc le saut 47, le saut suivant. Alors ce saut, il est intéressant parce que c'est le saut de regarder à l'extérieur, dans le sens, actuellement, vous regardez vers l'extérieur, vous regardez les autres, euh, comment dire, vous appliquez votre filtre de vision sur la vie par rapport à ce qu'en pensent les autres. Et là, ce qu'on vous invite, c'est à vous tourner, à trouver vos réponses vers l'intérieur, vers vous-même. Il n'y a que vous qui peut savoir ce qui est juste pour vous, par rapport à vous. Euh, pour vous, voilà. Par exemple, quand on est sur l'autoroute, il y a un moment, il y a un ralentissement au niveau des voitures. On fait quoi? On va avoir tendance à ralentir nous aussi, alors qu'en fait, il n'y a rien de spécial et on fait des choses sans savoir pourquoi. Voilà. C'est un peu pareil dans la vie en fait. C'est parce qu'on suppose que les gens autour de nous savent le pourquoi des choses, mais pas toujours. Par exemple, je sais pas, on va voir un professionnel, que ce soit
dans le bâtiment, dans la santé, dans tout ce que vous voulez, vous allez voir un professionnel qui va vous faire un diagnostic, qui va vous faire un devis, et vous allez vous arrêter à ça? Non, vous pouvez tout à fait aller demander un autre avis, aller, proposer, à une autre, société, un autre prestataire de vous faire un autre devis et cetera. Et vous pouvez tout à fait écouter votre intuition, votre boussole intérieure, qui va vous dire effectivement que, ben, non, c'est pas tout à fait de ça dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est vous qui savez, en fait, les choses et cette carte, elle vient vraiment pour mettre ça en avant. Voilà, donc essayez de ne pas écouter les autres parce que votre vérité personnelle ne peut être définie par personne d'autre que vous. Voilà, parce qu'il y a personne d'autre qui peut entrer dans votre corps et dans votre esprit et penser à votre place, ressentir vos émotions, avoir vos besoins, vos pensées à votre place. Il n'y a que vous. Donc, c'est, crucial d'établir des frontières aussi par rapport à votre véritable moi, de pouvoir vous exprimer, véritablement dans toute votre authenticité. J'arrive plus à parler. En tout cas, voilà, l'idée c'est, de cultiver votre vous intérieur et parfois, oui, il faut tenir bon, il faut arrêter de faire un peu comme les autres. C'est parfois un petit peu compliqué. L'authenticité, c'est pas évident effectivement à pratiquer. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre propre perspicacité et vous en avez, hein. Vous avez cette capacité du roi de coupe, avec la justesse, avec l'équilibre de pouvoir naviguer dans toutes les eaux, en eau trouble et tout. Donc vous avez cette perspicacité. Donc écoutez-vous, et cessez d'écouter ce que les autres, pensent, disent et font. Arrêtez de vous fier aux signaux que vous recevez de votre environnement, en fait, parce que c'est vous qui savez ce qui est véritablement supérieur, préférable et vrai dans cette histoire pour vous. Voilà, que vous ayez le courage de l'admettre ou non. Voilà, donc oui, ça va vous demander un petit peu de courage de faire différemment des autres, mais peu importe, votre vie, c'est pas celle des autres. Voilà. Le saut 52, alors le saut 52, je vais vous le montrer aussi. Voilà, histoire de pouvoir vous envoyer l'énergie du saut. Alors, ce dernier saut, c'est le saut de la surimpression. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça vient confirmer le premier saut, en fait, qui explique que vous avez une vision qui est biaisée de la réalité. La surimpression vient le redire. La surimpression, c'est, par exemple, quand on était enfant, on jouait à faire semblant de jouer, je sais pas, aux gendarmes et aux voleurs. Voilà. On s'imaginait, on attrapait un truc, on courait, et cetera, on se faisait courser, voilà. Ou pareil, par exemple, quelqu'un qui est emprisonné, pendant un moment va s'imaginer qu'il est, chez lui dans un appartement, luxueux et cetera. Enfin, après on peut s'imaginer plein de choses. Pour c'est une technique finalement du psychisme qui vient, calquer un voile superposé par-dessus la réalité pour rendre la réalité plus acceptable émotionnellement qu'elle ne l'est en réalité. C'est particulièrement vrai dans les relations. Parce que, en fait, ce mécanisme-là, le jour où le voile de la surimpression tombe, ben pouf, en fait, un jour, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on a, je sais pas quel âge et qu'on est coincé dans une vie qui nous correspond, mais pas du tout, en fait. Que, on est coincé dans une vie, VDM quoi, vie de merde. Par exemple, si on est dans une surimpression par rapport à sa vie familiale, voilà, on peut être en couple avec des enfants, tout ça. Et en fait, on a tellement cette vision idéale, de ce qu'est la famille idéale, qu'on va lutter, qu'on va s'accrocher dans la situation pour, rester tous ensemble, pour faire le maximum, pour faire des activités ensemble, pour parler, et au final, on va mettre en place des choses, des actions qui, vont, être le contraire, qui vont desservir, qui vont nuire en fait à notre vision, de la chose. Ou alors la surimpression finalement, c'est cette impression qu'on a, la vie l'idéal de la vie finalement, marié, faire des enfants, une vécu heureux, gna gna gna. Et en fait,
ça va faire parce qu'on est dans la surimpression, on va se retrouver coincé dans une situation où en fait on est en famille avec quelqu'un qui peut être complètement narcissique, qui peut nous traiter super mal. On va avoir des enfants qui peuvent être horribles aussi, alors que finalement, quelque part, on voulait pas d'enfants, on a fait des enfants parce que ben, on dit toujours qu'il faut faire des enfants et que c'est très ancré dans la société, parce qu'on a la pression aussi de nos parents qui alors c'est quand que vous en faites un, machin, parce qu'on a tous les copains qui ont des enfants et tout le monde nous demande alors c'est pour quand. Bah du coup on se marie, on fait des enfants, on achète une voiture, on achète une maison à crédit, on fait plein de trucs et au final on se rend compte que ben non en fait j'ai entre guillemets on peut se dire bah, j'ai fait tout ça parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose. J'ai investi dans le matériel parce que finalement ce que je voulais c'était qu'on s'occupe de moi. Je voulais être bichonnée, je voulais qu'on me regarde, je voulais de l'amour. Du coup j'ai fait un enfant parce que ce que je voulais c'était être aimée, alors qu'au final je l'ai fait avec quelqu'un qui ne m'aimait pas, etc. Je donne vraiment, c'est un exemple qui est très répandu hein, sur le plan concret. Hein. Donc voilà, la surimpression, c'est ça. La surimpression, elle va nous faire ignorer et complètement passer tous les signaux d'alerte qui vont nous indiquer que la situation devient pas bonne pour nous. Voilà. Et parce qu'on y croit vraiment, parce qu'on veut y croire, parce qu'on voudrait que les choses se passent bien, que ce soit d'ailleurs sur le plan amoureux, amical, professionnel aussi, hein, on voudrait tellement que les choses se passent bien qu'on va décider, à cause de la surimpression dans laquelle on est coincé, on va décider d'ignorer tous les signaux d'alerte. On va ignorer le bilan comptable qui commence à être plutôt négatif. On va ignorer les comportements toxiques de la personne avec qui on est en relation, que ce soit amical ou amoureux, etc. Donc, effectivement, il va falloir ben, sortir de ça, quoi. Et du coup, pour sortir de ça, effectivement, il va falloir être authentique et sortir de vos croyances. Voilà. Euh, Vous avez de toute façon hein, tous les atouts nécessaires pour pouvoir y arriver, pour pouvoir sortir de ces choses-là. En tout cas, voilà, c'est votre travail pour vous pour le mois de février. Donc, c'est d'apprendre effectivement à quitter vos croyances et à faire face à ce qui est la réalité, en fait, à l'authenticité, en quittant les fonctionnements que vous avez de façon adaptative aux autres et vraiment affirmer qui vous êtes en fait hein, pour sortir de ces faux semblants. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de février 2024.